votre sélection de l'époque technique. Allez, musique. Bonjour et bienvenue chez vous. Vous êtes en train de suivre Rango TV. Rango TV avec votre présentateur Raphaël Ngomatsasa avec la rédaction de Rango. Voilà. Il se passe beaucoup d'histoires sur Internet. Les fans ou alors les chroniqueurs qui vantent Fally Ipupa ont l'habitude de citer le nom de Ferré à chaque fois qu'ils sont en train de faire leurs émissions. Apparemment, ça dérange. Oui, ça dérange. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon pour savoir comment on peut vraiment vanter son artiste sans pour autant citer le nom d'une autre personne. J'ai cité le nom de Ferré, je le citerai parce que je suis en train de vous démontrer quelque chose. Voilà. Après, on parlera de l'artiste musicien Fally Ipupa, lui qui est l'auteur de l'exportation de la rumba congolaise, donc c'est l'artisan actuel de la rumba, qui fait donc mieux avec que Fally, on ne sait pas en tout cas, on n'aura pas à citer le nom. Alors, pour commencer la première leçon que je vous donne, j'ai essayé de parler avec ces jeunes qui vantent Fally, mais parfois je les écrivais, mais vous parlez trop de l'autre, essayez de parler, mais ils n'écoutaient pas. Là, je viens de voir encore un chroniqueur qui habite de l'autre côté de Suisse-France, qui parle de ces gens-là, comme quoi Fally a chassé les gens. Est-il vrai que Fally a chassé les gens? Non. C'est une façon de préparer déjà le départ de ces gens-là. Mais on sait bien que Fally Ipupa, quand il veut faire sa pub, il va plus dans les grandes chaînes. Il reste dans les Marius Murunga. Il va au TF1. Il va passer sur TV5 Monde. Ça, c'est la façon de faire de Fally Ipupa. Alors, moi, ma façon de faire, c'est de vous parler aussi de cette façon de faire n'était pas vraiment bien. J'ai essayé de conseiller ces jeunes-là, je les écrivais comme nos numéros sont déjà sur Internet, c'est marqué d'ailleurs, devant vous, il y aura toujours mon numéro. Et alors, les gens n'écoutent pas. Mais alors, voici une approche pour célébrer donc l'immense carrière de Fally Ipupa en mettant l'accent sur son excellence artistique et son rayonnement international, particulièrement donc à l'approche de son concert historique, le Stade de France. Stratégie pour vanter ses mérites. Pour valoriser Fally Ipupa sans mentionner ses concurrents, il est efficace d'utiliser des axes qui lui sont propres. L'ambassadeur culturel, la polyvalence artistique, le rayonnement international, le style et l'élégance. En ce qui concerne l'ambassadeur culturel, vous devez souligner son rôle de pont entre la rumba traditionnelle et les sonorités urbaines mondiales. Pour la polyvalence artistique, rappelez qu'il est à la fois auteur-compositeur, danseur d'exception et interprète de la voix des velours. Le rayonnement international, mettez en avant ses collaborations mondiales et sa capacité à remplir les plus grandes arènes. Les arènes ont été remplies hors du continent africain. Le style et l'élégance. Évoquez donc son image de Tokos, synonyme de modernité, de luxe et de raffinement. Malheureusement, Fally Ipupa avait fait confiance, ou alors il fait confiance aux gens qui ne sont que des flatteurs. Mais des flatteurs, vous avez peut-être reçu ce que vous avez reçu, mais je crois que vous aurez le temps de continuer à faire votre travail parce que vous avez déjà eu l'élan. Voilà, exemple de texte. L'aigle vers les sommets. Introduction captivante. Je vais vous donner une introduction captivante. Il est des artistes dont la trajectoire ne se mesure plus en simple succès discographique, mais en empreinte indélébile sur l'histoire de la musique mondiale. Comme un symbole de grâce et de puissance, celui que l'on surnomme l'aigle s'apprête déjà une nouvelle fois à déployer ses ailes au-dessus de l'hexagone, transformant donc chaque mélodie en un pont entre les rives du fleuve Congo et les scènes les plus prestigieuses du globe.
Le développement. Fally Ipupa a réussi le pari, en tout cas audacieux, de moderniser l'héritage de la rumba congolaise pour en faire un langage tout à fait universel. Sa force réside dans cette dualité rare, la capacité de nous transporter avec une rumba acoustique poignante tout en faisant donc vibrer les clubs du monde entier sur ces rythmes. Tokos, ultra moderne, voilà. Alors, son identité artistique ne connaît aucune frontière et son élégance a redéfini les standards de l'excellence africaine à l'échelle internationale. Ça, c'est une façon de vanter mon fils Fally Ipupa. L'annonce de son prochain défi au Stade de France n'est pas donc seulement un concert, mais c'est la consécration d'un travail acharné et d'une discipline de fer vers un digne fils du continent investir ce temple de 80 000 places et la preuve que sa musique a dépassé donc le stade de la simple performance pour devenir un phénomène culturel, en tout cas global. Le rendez-vous est pris pour une communication historique où l'émotion et la fête ne feront qu'un. L'émotion et la fête ne feront qu'un. Voilà. Alors, si vous souhaitez que j'adapte ce texte, mon texte donc, à un format spécifique, en tout cas, comme une publication pour les réseaux, en tout cas, je peux toujours le faire, donc, ou un discours de présentation. Mais en tout cas, moi, je vous dis cela. Mais alors, que peut-on encore dire pour Fally Ipupa? Fally Ipupa, c'est l'homme qui est à la base de l'exportation de la rumba congolaise. L'artisan actuel de la rumba, c'est vraiment Fally. L'exportation de la rumba connaît aujourd'hui une ère de mondialisation sans précédent portée par une nouvelle génération d'ambassadeurs. Si la question de savoir qui fait mieux que Fally, en tout cas, anime les débats passionnés entre les fans, les warriors contre les autres fans. On pourra même citer les Gaulois. Mais la réponse dépend des critères utilisés. Impact numérique, purisme musical ou rayonnement international. Voilà. Donc Fally Ipupa, c'est l'artisan de la rumba globalisée. Donc Fally est incontestablement l'artisan majeur de l'exportation de la rumba moderne. Son succès repose sur une stratégie de fusion. La certification. Son album Formule 7 a été certifié disque d'or à l'export. Snap /forward, non, Snap et puis c'est CNM. Voilà. En 2024, une première pour un album 100% rumba. Cherchez un autre, vous n'en trouverez pas en tout cas. La scène. Oh. Le digital d'abord avant d'aller à la scène. Il domine les plateformes avec plus de 5,3 millions d'abonnés sur YouTube. Chiffre 2025-2026. Ça, c'est des chiffres de 2025-2026. Loin devant ses concurrents. Citez n'importe qui en tout cas. La scène. Il franchit un palier historique en annonçant un concert au Stade de France pour 2026, devenant donc le premier artiste d'Afrique centrale, d'Afrique francophone, je dirais, à viser donc cette enceinte mythique en solo, s'il vous plaît. Style, avec le concept Tokos, il a donc su marier la rumba au R&B, pour le dire en anglais, à la pop internationale, rendant donc le genre accessible à une audience non lingalaphone. Voilà. Vous voulez que je vous parle de Ferré? Oui. Ferrego, là, c'est le gardien du temple, le padre qu'on l'appelle. Si l'on parle de faire mieux sur le plan de la technique vocale et la fidélité aux racines, beaucoup citent Ferrego, là, avec comme identité qu'il est considéré par les puristes comme le véritable héritier de la rumba. Là où Fally modernise, faire et sublime la mélancolie
et les harmonies traditionnelles. Traditionnelles, on dit bien. Mobilisation. Sa base de fans est extrêmement loyale en termes de ferveur populaire à Kinshasa seulement. Et dans la diaspora, ça commence à aller aussi. Mais il fait jeu égal avec Fally. Il essaye, comme l'ont prouvé ses performances historiques au stade de martyr. Les autres prétendants au trône. Bien que Fally Ipupa occupe actuellement le sommet médiatique international, d'autres artistes tirent leur épingle du jeu. Inosbi, le leader de l'Afro-Congo, il ne fait pas de la rumba classique, mais il est celui qui exporte le mieux ses sonorités congolaises auprès de la très jeune génération africaine. Héritier Watanabe, avec des succès viraux comme Magoda 2025, il prouve que la relève de l'école Wenge Musica est toujours capable de dominer les charts. Kofi Olomide, le grand Mopao reste une figure tutélaire, je dis bien. Même en 2026, il continue de figurer dans le top 10 des artistes les plus écoutés en streaming en Afrique francophone. Mais sachez que Fally est toujours top. Personne n'a jamais égalé Fally Ipupa pour le streaming. Conclusion. En conclusion, qui fait mieux? Alors, sur le plan des business, de la visibilité mondiale et des chiffres, personne ne fait mieux que Fally. Actuellement, il a transformé donc la rumba en une marque globale. Cependant, sur le plan de l'orthodoxie, musicale bien sûr, et de la proximité avec l'âme profonde de la rumba, Ferregola reste pour beaucoup le maître absolu. Le maître absolu parce qu'il a gardé la rumba authentique. Alors, voilà, si vous pensez que le message de la rumba traditionnelle à la rumba urbaine est nécessaire pour que ce genre survive à l'international, en tout cas, choisissez Fally Ipupa. Fally Ipupa, le fils de Bandal, qui jouera donc le 2 et le 3 mai 2026 au Stade de France. Ça sera un concert tout à fait différent des autres, un événement. Il a fait venir les amis, les frères, les collaborateurs. En tout cas, les amis de Kitambo, les amis de Bandal sont là. Et il y en a déjà beaucoup qui étaient déjà là. Et tous ses amis, tous ses proches qui viendront. Nous sommes encore avec des doutes pour les gens, les autres personnes. On parle de Mouzé Kindi, on dit tu n'auras pas de visa. Bon, ça c'est des gens qui interviennent pour dire ça. Mais on ne sait pas, il y a toujours des surprises avec Fally Ipupa. Janvier qui n'est pas toujours venu, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les gens espéraient voir Janvier. Les gens peut-être aimeraient voir Mouzé Kindi pour énerver les autres. En tout cas, mais Fally dit je ne suis pas vraiment dans ce genre d'histoire. Peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne le fera pas. On ne sait pas, mais s'il voulait le faire, en tout cas, et s'il va le faire, en tout cas, on le verra peut-être d'ici, dans 1 ou 2 semaines, on verra ces gens-là. Mais il y a encore beaucoup de délégations qui arrivent de Kinshasa pour le concert de Fally Ipupa, en tout cas, en France, le 2 et le 3 mai 2026. Ce sera un concert événementiel, un concert qui va captiver le monde entier. Et il y a déjà de bookings par-ci par-là. D'ailleurs, on a vu les amis de Fally en France, aux Champs-Élysées, qui étaient déjà là en train de scander les chansons. Ils disent que, d'ailleurs, à Kinshasa, Bandal et Kitambo, tout le monde est musicien, qu'il soit footballeur, qu'il soit, je sais pas moi, même s'il est footballeur, même s'il joue au basket, c'est toujours un musicien. Nous sommes musiciens dans le sang, nous tous nous savons chanter, nous savons danser. On a toujours été dans les équipes, plutôt dans les groupes culturels comme Fakir Chérubin, Shem Yetu, ou ce qu'on a vu mon ami le feu Moké, qui était avec l'Hérédie Amissi à Shem Yetu. Tout ça, ce sont des gens, avec Mertens Ngoma qui était aussi à Shem Yetu. Nous, on est passé par les Fakirs, les Chérubins, on est allé au Guéliron avec le vieux Arthur Niemba, le feu, qui est mort aussi, que leurs âmes reposent en paix. Voilà, donc,
Malheureusement, on n'est pas devenu musicien parce qu'on ne pouvait pas. Les Bouloukoutou que vous connaissez, ils ont chanté avec nous. Les Maraï Maraï, les vieux, on faisait les premières parties de Minzoto Wela Wela au cabaret Lyoto. Carlito, un collègue à moi, Carlito Lassa, vous allez lui demander qui est Raphaël Ngoma, il vous le dira. Voilà, donc c'est ça. Je viens de vous montrer une façon de vanter Fally Ipupa sans trop citer les gens. En tout cas, suivez l'exemple. Si vous voulez vanter votre artiste, restez dans cette histoire, restez dans le nom, donnez les qualités, montrez que votre artiste, il est champion en ça et ça. Tous les musiciens congolais, tous les chanteurs, même le clan Wenge, qui est sorti meilleur chanteur en RDC. Et c'était en quelle année? Cherchez, vous trouverez. Fally a déjà été meilleur nominé et vraiment primé à Kinshasa. Si Loko Akanza aujourd'hui reconnaît la valeur de Fally, si Maïka Mounan, Suzy Kassea reconnaît la valeur de Fally Ipupa, et vous autres, qui êtes-vous pour venir dire que lui, il ne sait pas chanter, il chante sur l'autotune. D'ailleurs, l'autotune, on vous a prouvé plusieurs fois que c'est un faux débat. Vous utilisez l'autotune dans le studio, mais dans les concerts, vous venez dire que vous n'avez pas d'autotune. On ne sait pas si vous cachez les autotunes quelque part aussi, parce que ce n'est pas du tout visible. Moi, je n'ai jamais vu l'autotune, je ne sais même pas c'est quoi. C'est un logiciel ou c'est un appareil qu'on met quelque part, ça, je n'en sais rien. Voilà. Donc, franchement, qu'on nous laisse tranquille avec ces beaux bars de gauche à droite. Fally Ipupa, vas-y de l'avant. Ton père de Bandal. Bon, quand je dis le père, les gens me regardent. Moi, j'ai vraiment l'âge d'avoir un enfant de cet âge-là. Ne vous inquiétez pas. Ma première fille aurait eu cet âge-là si elle était encore vivante. Paix à son âme, Nana Umba. Heureusement, il y a encore Alda Ngoma, Patricia Ngoma, Andy Ngoma et Rafi Ngoma qui sont là pour sauver l'honneur. Et pourquoi pas Dina Sita et Coco Ngoma Sita et Nono Sita, tous ces enfants, Nino Malonda et tous ces enfants qui sont là pour montrer que je suis. Pourquoi pas Jean-Marc Otenga, Lionel Otenga, les enfants de mes sœurs qui pourront vous dire que oui, lui c'est vraiment notre oncle, lui c'est notre père. Et je salue tout le monde de la famille Ngoma. Je dis et je vous remercie. On se retrouve la prochaine fois, mais je n'oublierai pas de partir sans saluer mon ami Cyril Modogo. Je dis et je vous remercie. Au revoir. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango
Et quand la nuit